La jeune femme a été enlevée et conduite dans cet endroit. Elle ignorait encore qu'au moment où on lui avait retiré la cagoule, son sort était déjà scellé, elle allait subir des traitements inhumains. Elle se leva, appelant à l'aide. Mais aucun écho, personne autour d'elle. Visiblement, elle était seule. Alors elle tenta de garder son calme et d'affronter cette situation hors du commun. La nuit tomba. Un individu vêtu de blanc vint lui apporter de la nourriture pour chien. No! No! Please? How am I supposed to go to the bathroom? La jeune femme la porta à son nez, hésita un instant, mais refusa d'y toucher, persuadée qu'elle restait malgré tout un être humain. L'instant suivant, les lumières s'éteignirent. Signe que l'heure du coucher était arrivée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chacun de ses gestes était surveillé. Le lendemain matin, elle s'éveilla très tôt et observa son environnement avec attention. Mais lorsqu'on remarqua que le repas de la veille n'avait pas été consommé, on ne lui donna rien cette fois-ci. Lorsque la gamelle fut retirée, la faim commença à la ronger et le regret à s'installer. Le soir venu, on lui apporta enfin un nouveau repas. Seulement, après ces refus répétés, l'homme en blanc choisit de la provoquer, il posa la nourriture à 2 mètres d'elle, hors de portée. Affamée, elle finit par tenter de l'attraper avec ses jambes et, pour la première fois, se résigna à manger. L'homme prit soin de noter ce changement de comportement, comme s'il s'agissait d'une simple expérience scientifique. Peu après, dans un accès de rébellion, elle renversa la nourriture restante et frappa désespérément contre la gamelle, criant à l'aide, jusqu'à s'évanouir. Le lendemain, elle se réveilla aspergée d'eau. Après avoir été lavée, on la conduisit à l'extérieur. Étonnamment, on la laissa marcher seule, mais un haut-parleur lui rappela qu'elle n'avait pas le droit de courir. C'est alors qu'elle remarqua un collier autour de son cou. En tentant de fuir, le collier se resserra au point de l'étouffer, et lorsqu'elle voulut escalader le grillage, une décharge électrique la fit s'écrouler. À son réveil, elle entendit les appels à l'aide d'un autre prisonnier. Mais l'homme lui révéla quelque chose d'inquiétant, il affirmait s'être déjà échappé. La jeune femme, elle, soutint que tout cela n'était qu'une illusion. Était-ce vraiment un simple mirage? En réalité, 30 minutes plus tôt, la femme en était déjà à son 7e jour de captivité. Ce soir-là, l'homme passa à l'action, il assomma la garde au moment du repas, subtilisa la clé et libéra leurs entraves. Confiant, il proposa à la femme de s'enfuir avec lui. Mais c'est alors que survint le véritable retournement de l'histoire, la prétendue prisonnière se redressa, et d'un coup sec, assomma l'homme. Elle leva les yeux vers les caméras, furieuse, et une seconde plus tard, elle apparaissait dans la salle de contrôle, tranquillement installée devant un café. Un homme à lunettes et la femme en blanc vinrent à sa rencontre. Mais loin d'être effrayée, elle les réprimanda sèchement pour leur incompétence. La vérité éclata alors, la prisonnière était en fait la véritable maîtresse de ce lieu. Ce soi-disant centre de détention n'était qu'une expérience malsaine destinée à tester un phénomène précis, voir si un captif pouvait finir par tomber amoureux d'une personne qu'il ne devrait pas aimer. Car cette femme était très belle, et les prétendants se bousculaient à ses pieds. Tous, sauf cet homme fraîchement enlevé, qui la repoussait. C'est précisément pour cela qu'elle avait décidé de l'enfermer, pour le forcer, à tout prix, à l'aimer.